c'est la conversation avec Djibril Sy à Oui. Saint-Louis, Sénégal. Et pour ceux qui ne connaissaient pas où se trouve le Sénégal, voilà un Oui. plan sur l'océan Atlantique. C'est ça. Et c'est la pointe la plus ouest de l'Afrique, Dakar, ville de Dakar. D'accord, oui. Et dans le Sénégal, Et, Saint-Louis, c'est la flèche rouge là, au nord de Dakar. oui, au nord de Dakar, oui. Donc, on a un petit minibus pour nous amener de Dakar à Saint-Louis. À Saint-Louis. Mhm. Et voilà une vue aérienne sur De l'île, Saint-Louis. Vous voyez le oui. côté océan Atlantique, le fleuve. Voilà encore l'île et le côté Atlantique. Le fameux Oui. pont de Pont, Belle, pont Fédère. pont Fédère de Saint-Louis, oui. Et les fameux pirogues du Sénégal. Oui. Une rue à midi quand il fait chaud à Saint-Louis, Oui. Oui. l'architecture coloniale. Et Mhm. donc, Djibril a le studio Rokaya Oui. au plein centre de Saint-Louis. Et donc, il va nous joindre aujourd'hui. Il est photographe portraitiste depuis très longtemps au Sénégal. Il va nous parler des projets photographiques, son parcours avec la photo. Mhm. Et donc, j'arrête là. Et voilà, Djibril. Moi, je m'appelle Larissa, je suis basée à Chicago. Et je laisse à Djibril à nous montrer, je pense qu'il va nous partager quelques images, des photos. Donc, moi, je l'ai rencontré il y a 1 an et demi, en fin janvier ou début février. J'étais au Sénégal et j'ai décidé d'aller à Saint-Louis, de découvrir cette ville. Et curieusement, dans l'histoire de la photographie, Saint-Louis, c'était la première ville. Le premier photographe africain était à Saint-Louis. C'était C'est ça. mais les Français militaires ou quelque chose ont amené un appareil à Mhm. Saint-Louis. Et il y a un musée dédié à la photographie à La Saint-Louis. photographie, oui. Et c'est une ville qui se prête facilement à la photographie aussi, avec les couleurs, l'eau, la beauté des couchers de soleil, Oui. la nature Mhm. qui est autour. Toute la lumière, la réflexion de la lumière. Mais, Oui. Mhm. Oui. et donc, je me baladais dans la ville et un garçon m'a vu avec mon appareil. Il m'a dit, tiens, tu es venu pour Djibril? Et j'ai dit, qui est Djibril? Le photographe de Saint-Louis. Et puis, il m'a amené à un studio. Mhm. Ah, c'est comme ça que ça s'est passé, hein? Et Ça, c'est bien. on a pris un Oui. café Touba ensemble dans le studio. Oui. Et Tu n'as pas retenu son nom, le nom de ce monsieur qui t'a non, amené parce aussi? c'était un garçon, c'était pas un homme, Mhm. peut-être 10 ans, 12 ans. Ah Et il a oui. disparu après. Je sais pas, peut-être si je retourne, c'est possible, Mhm. il va me Il te reconnaître. reconnaîtra. Oui. Oui, oui, Ok. Ok, c'est intéressant ça. oui, Je ne savais pas que j'étais si connu dans la ville de Saint-Louis. oui. Mais il n'y a pas tellement de photographes avec un studio dans la vieille ville. Non, non. Actuellement, à Saint-Louis, je suis le seul. En Oui, tout cas, sur l'île. Sur et l'île. j'étais pas loin, peut-être 2 rues loin du studio, donc Oui, oui, j'étais pas à l'autre bout de l'île là. c'est ça. Oui. Exact. Exact. Ça, c'est bien.
On dirait que tu es à Saint-Louis avec ton mur, avec des briques rouges, là. On dirait que tu es dans un intérieur saint-louisien. Peut-être, j'ai dû changer. Je pense que c'est bon. Je pense que tu devrais pouvoir. Non. Donc, Djibril va nous parler Oui. de ces images. Et ça, c'est où? Alors, ça, c'est des images qui se sont passées dans le Sine Saloum, Oui. dans un petit village du Sine Saloum. C'est un village où les femmes récoltent du sel. Ah, d'accord. Pendant la période de la sécheresse, elles font des puits de sel, elles laissent l'eau fondre pendant un moment avec la chaleur, et après elles récoltent le sel pour aller les vendre dans des endroits du Sénégal où les gens n'ont pas beaucoup de sel. Ou même en Afrique, ça peut aller jusqu'au Burkina Faso. Ah, wow. Tu vois, voilà, et c'est dans ce village-là. Alors cette image, pourquoi je vous la montre, c'est parce que... Juste une seconde. Oui. J'entends beaucoup de bruit de la télé. Est-ce que tu peux fermer Ah, pardon, oui. Oui, je vais l'éteindre, oui. Parfait, merci. Bon, ça va mieux là? Oui, 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 oui. Merci. Bien. Donc, tu disais, donc c'est un village où les femmes vont. Je t'ai interrompu. Voilà. Alors, c'est un village où les femmes récoltent du sel parce que dans ce village-là, le sol est très, très salé. Ce qui fait qu'en saison sèche, elles font des puits de sel, elles creusent des puits comme ça, elles le remplissent d'eau et ça reste, je crois, 4 mois ou des trucs comme ça. Après, l'eau s'évapore et il reste du sel. Donc, nous sommes dans ce village-là. D'accord. Peut-être que tout à l'heure, vous verrez des images des femmes en train de récolter le sol. Alors, pourquoi cette image m'a impressionné? Parce qu'ici, il y a beaucoup de petits garçons, il n'y a pas suffisamment de jeux pour les enfants. Alors ici, vous voyez, même les filles jouent au football avec les garçons. Oui. Vous voyez, parce que vous avez 2 petites filles là qui jouent avec le garçon. Oui. Ici. Ah, Vous voyez. Voilà. Et toi, tu es né à Saint-Louis ou dans un autre village? Moi, je suis né à Dakar. Je ne suis pas né à Saint-Louis. D'accord. C'est mon père qui est de Saint-Louis et quand il a fait l'armée, il est allé à Dakar. C'est là-bas où moi je suis né, il a épousé ma mère là-bas et puis je suis né à Dakar. Donc, ce qui fait que moi, je suis à moitié de Saint-Louis et à moitié de Dakar. Ok. Non, j'étais pas sûre. C'est peut-être de ce village ou quelque chose. Ouais. Oui, j'aime bien la photo. Oui, c'est vrai, elle est bien. Elle est très, très active. Oui. Les enfants qui regardent sur Ouais. le ballon. Le ballon, voilà, le petit ballon comme ça. Il y a ici, dans ces villages-là, beaucoup de filles pratiquent le football, en fait. Ah oui? Ah, Ah génial. oui. Moi, j'ai Oui. joué au foot. Tu as joué au foot, Oui. le football anglais, Non, non, le foot là, comme ça. comme ça, comme jouent les... Oui. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Mais tu n'es pas une professionnelle. Non, 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 non. Pas du tout. Ah non, non. Bon, Juste étant jeune. oui. Je passe à la deuxième image. C'est Oui. bon, je peux aller là? Oui. Voilà. Alors ça, c'est une école dans ce même village. D'accord.
Voilà. Génial. Alors ici, vous voyez, il y a beaucoup plus de petites filles que de garçons. Ah, Vous voyez, c'est que dans ces villages-là, les enfants, quand vous faites de statistiques, il y a beaucoup plus de filles que de garçons en général. mm. Parce qu'en fait, au Sénégal, c'est ça aussi. La naissance chez les filles est beaucoup plus élevée que chez les garçons. Ah. Et les photos dans ce Oui, village, ça faisait oui, partie d'un projet que tu faisais? oui, oui, oui. C'est-à-dire, je travaillais pour une ONG qui aide les femmes à D'accord. les financer dans leur travail et tout ça. Mm. Donc, c'est dans ce cadre-là que j'étais allé là. Tu D'accord. vois, l'ONG s'appelle l'ONG Green Sénégal. Ok. C'est-à-dire, Green Sénégal. ils font, à Green Sénégal, ça s'appelle, et Green Sénégal assistait beaucoup les femmes en leur permettant d'avoir des ressources personnelles à eux pour s'occuper de leur famille. Tu vois, parce que le seul revenu qu'il y avait, c'était les champs. Et en général, c'est les hommes qui ont ces champs. D'accord. Alors, l'ONG Green Sénégal permettait maintenant aux femmes d'avoir leurs propres activités à eux, ce qui leur permet de gagner de l'argent et s'occuper beaucoup plus des enfants. D'accord. Intéressant. Important. Vous voyez, toujours, c'est dans ce cadre-là aussi, vous voyez, les enfants qui sont scolarisés, on leur apprend à lire et tout. Là, Mm. c'est dans la bibliothèque. Oui. Dans la bibliothèque. C'est des bibliothèques que les gens, que des associations européennes, tout ça, leur donnent des livres pour permettre aux enfants d'avoir accès à la lecture. Oui. Et la plupart des livres sont en français. Ils sont en français, oui. Oui. Les livres sont en français. Et généralement, ce sont des histoires françaises. Ce sont des histoires Oui. françaises parce que c'est des associations françaises qui leur offrent les livres. Donc, Mm. ils n'ont pas le choix. Mm. Pas le choix. Oh, génial. Ouais. Alors, bon, cette image-là sort un peu du contexte parce que je l'ai mise là-dedans Oui. parce que la femme, elle s'occupe de son enfant. Et puisque dans ce dossier, il s'agissait de femmes et d'enfants, Mm. voilà, c'est pourquoi cette femme-là est une restauratrice dans un marché, Ah, tu d'accord. vois. Voilà. Et c'est au moment de sa pause qu'il s'occupait de son bébé comme ça. Mais elle a son restaurant dans le marché. D'accord. Oui, je vois derrière elle, hein, il y a des... Voilà, voilà, le truc, exact. Mm. J'aime, ouais, beaucoup de Oui. couleurs. Ouais, ouais. Ah, ben ici, c'est toujours ça. Hein. Ici, on a Oui. toujours des couleurs. Hein. Oui. Ici, on a toujours des couleurs. Bon, alors, je reviens à la... Bon, cette image-là aussi, c'est toujours avec l'ONG dont je te parlais. Elle faisait une campagne comment on appelle ça, de contraception. Mm. Voilà, de contraception. Donc, il y a des femmes qui avaient beaucoup d'enfants. Il y en a qui avaient, tous les ans, faisaient un bébé. Alors maintenant, il y a une campagne de sensibilisation pour Mm. qu'elle évite d'avoir des enfants tout le temps. Il y en a qui peuvent avoir des enfants une fois par année ou tous les 2 ans ou des choses. Les enfants sont trop rapprochés. Mm. Alors, ils ont Oui, fait oui. une campagne comme ça pour que les femmes évitent d'avoir des grossesses rapprochées comme ça. D'accord. Voilà. Donc là, elle montrait un peu le médicament qu'on leur donnait pour se faire piquer, Oui. la contraception. Quoi. Mm. Oui. Un enfant tous les ans, c'est beaucoup, Ah hein? oui, c'est pratiquement, oui, pratiquement, il y en a qui arrivent à faire ça. Hein. Tous les ans, tous les 12 mois, elles ont un enfant. Oui. Parce que si, par exemple, tu as une grossesse de 9 mois, tout de suite après, dès que ton enfant commence à avoir 2 mois, 3 mois, 4 mois, hop, tu fais un autre enfant. Mm. Mm. C'est un peu ça qui est limité.
Mais c'était volontaire, hein? Ce n'est pas des choses qu'on leur oblige à faire. Oui, Hein? oui, oui, oui. C'est volontaire, oui. Alors ici, cette image, c'est un jour où j'allais faire une tournée photographique parce qu'à cette époque-là, je travaillais dans l'agence dont je t'avais parlé, l'agence de presse africaine. Oui. Et donc, je faisais une tournée dans la région du Nord, c'est-à-dire à Saint-Louis. Et sur la route, j'ai rencontré une dame. C'est cette dame-là qui est en blouse blanche, là. Oui. Je l'ai rencontrée dans la rue, elle faisait du stop. Ah. Oui, alors nous, on s'est arrêtés et la dame nous a dit, écoutez, moi, je suis matrone et j'ai une dame là dans la case de santé qui est en travail depuis 2 jours. Elle était en travail. Elle n'arrivait pas à avoir de bébé. Oui. Tu vois. Alors, elle nous a demandé de l'aider pour amener la femme dans une maternité. Et la maternité se trouvait à 80 km de là-bas. Wow. Et donc, voilà. Et donc, on était obligés, nous, de prendre la femme dans notre voiture et l'amener à la maternité, qui se trouvait à 80 km. Et c'est quand on est arrivé, juste qu'on a sorti la femme de la voiture, et là, elle a commencé à accoucher. Quoi, oui. Ah, wow. C'est pourquoi tu vois la femme qui attrape son truc, l'enfant commençait à sortir. Il y a une femme derrière qui vient avec une bassine d'eau chaude hein, pour l'amener dans la salle je sais pas quoi, d'accouchement. Oui. Voilà. Dans la salle d'accouchement. Mais le bébé était sorti déjà. Wow. Et quand je l'ai pris, cette femme, dans ma voiture, je ne me suis pas arrêté. J'ai continué, j'ai pris mon appareil photo. J'ai dit que puisque je suis devant ça, il faudrait bien que je fasse des photos. Oui. Alors voilà. Tu vois, là, tu as en quelque sorte un objectif avec un grand angle. Un grand angle, oui, c'est ça que j'ai. Très souvent, je travaille avec les grands angulaires. Très souvent, quand je fais des reportages de presse comme ça, parce que il se passe beaucoup de choses dans le cadre. Oui. C'est pourquoi j'utilise cet objectif-là. Tu es gentil, tu as un bon cœur. Oh oui, bon, je ne sais pas. Je sais pas. Bon, cette image-là aussi, ce n'est pas au Sénégal. Hein, celle-là, c'est en Côte d'Ivoire. D'accord. C'est les Nations Unies, action contre la faim. Les Nations Unies qui faisaient une tournée pour vacciner les enfants, leur amener à manger ou des choses comme ça, parce que ici, c'était une zone de la rébellion ivoirienne. Il y a une dizaine d'années de ça. Hein. Donc, puisque je faisais une tournée avec les Nations Unies, c'est à cette occasion-là que j'ai pris. Vous voyez, la femme, elle a déjà une grossesse et elle a son enfant qui est là. Vous voyez déjà, hein, ça pose problème tout ça. Donc là, tu avais un flash. Oui, j'ai flashé là. Oui. J'ai flashé parce que c'était à l'ombre. Tu vois, entre l'ombre et la lumière, il y a une grosse différence, tu vois. Oui. Alors, donc, je suis obligé de flasher pour éclairer ici. Quand on est dans l'ombre, chez nous, ici, les ombres sont trop bouchées. Oui. C'est pourquoi il faut flasher pour avoir l'autre. Mais j'aime bien le flash à capter les gens près de toi. Voilà. Mais les exact, enfants, oui. on les voit, mais il y a, derrière, il y a tellement de lumière, ça crée une sorte de voilà, exact. silhouette, un peu, la tête. C'est ça. Alors, c'est toujours aussi en Côte d'Ivoire, c'est toujours dans le cadre de la maternelle, n'est-ce pas? Les femmes, elles venaient tous les matins au dispensaire pour vacciner leurs enfants. Ce qui était marrant sur cette photo, c'est que vous voyez les bandes dessinées qui sont fixées au mur. C'est des bandes dessinées qui sont utilisées soit en France ou ailleurs.
Mais ici, dans la société africaine, voilà ce que les enfants vivent en fait. Voilà ce qu'ils ont comme Bande bande dessinée. dessinée. Voilà, voilà, c'est C'est du ça. Disney. Voilà, c'est ça. C'est des Disney. Voilà. Alors j'ai voulu montrer cette image-là aussi. Ouais. Les femmes sont absolument fécondes ici dans certains villages de chez nous. Mm. Et c'est des jeunes enfants hein, qui n'ont quelquefois qui n'ont même pas 20 ans. Hein. 16 ans, 17 ans, 18 ans. 17, 18, 19, maximum 20 ans généralement. Tu vois. Ouais. Alors ça, c'est la suite de l'histoire que je t'ai racontée tout à l'heure sur la femme qui était en, en travail. Tu te rappelles? Oui, oui, oui. Celle que j'amenais à la maternité. Oui. C'est elle qui est couchée là. Et ici, c'est la case de santé où elle était. Mm. C'est là où on l'a trouvée sur la route. Voilà, c'est cette femme-là qui avait fait le stop. Et donc, nous, on est venu, on a récupéré la femme pour l'amener en voiture. Et elle est restée ici à peu près 48 heures hein, sans accoucher. D'ailleurs, l'enfant était mort-né quand il n'était pas vivant, l'enfant. Mm. Oh, ça, c'est dommage. Voilà, c'est ça, le bébé, il est là. Mm. Voilà, tu vois. Oui. Exact. Là, il était dans la voiture, tu vois. La sage-femme est là et la femme est ici. Donc, à ce moment-là, on partait. Oui. Alors, je me suis permis de la photographier, hein, mais Mm. j'ai quand même demandé à la dame, parce que la femme derrière, c'est sa tante. Ah, C'est la tante de la dame. Moi. mm. J'ai quand même demandé la permission quoi, de faire la photo. Mais elle était fatiguée, hein, rester 48 heures comme ça, sans assistance, elle a eu de la chance. Et là, le bébé était mort-né. Oui. Alors la sage-femme m'a permis d'entrer pour photographier ça. Mm. Oui. Beaucoup de travail pour Ouais, Christ. ouais. Mais ça, C'est sûr. Ouais. Oui. Et alors, l'histoire, c'est que quand nous, on voulait rentrer, la sage-femme nous a appelés, c'est celle-là justement, mm. parce que nous, on devait partir pour continuer notre travail, tu vois. Et Mm. la dame nous a dit, mais s'il vous plaît, parce que si vous partez, on ne saura pas quoi faire avec le cadavre de l'enfant. Oui. Parce que eux, ils n'avaient pas il n'y avait pas de morgue, il n'y avait rien, tu vois. Alors, on ne pouvait pas laisser le cadavre de l'enfant comme ça. Il nous a dit, est-ce que vous pouvez nous aider à ramener la femme, ramener l'enfant et la matrone dans leur village d'origine pour qu'on puisse enterrer le bébé là-bas. Mm. Et c'est ce qu'on a fait, on a attendu et on a ramené la femme jusque dans son village. Tu vois. Mm. Ça, c'était sa tante. Mm. Elle est belle, hein? Oui, 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 elles sont toujours belles là ici. Oui. Voilà. Alors voilà, quand on est arrivé au village, justement, on a trouvé l'oncle. Ça, c'était l'oncle de la femme. Mm. Voilà. Alors, il a préparé l'enfant, ce qu'on appelle le bain mortuaire chez nous. Mm. Avant d'enterrer l'enfant, il fallait le laver, le nettoyer Mm. et ensuite J'aime bien, l'enterrer dans. je ne sais pas comment tu les appelles, les théières ou le récipient pour l'eau. C'est typiquement sénégalais, ça. Et pour Non, pas les typiquement. en couleur, Oui, c'est-à-dire chez nous, on les fait en plastique. oui, c'est en Mais c'est plastique. beaucoup plus, voilà, c'est beaucoup plus marocain. Ah, Ça vient du Maroc. oui, c'est marocain aussi. Je n'ai pas Voilà. constaté tellement. J'en ai vu tellement au Sénégal. Oui, Oui, chez nous, ici, c'est fait en plastique. C'est des bouilloires, normalement, c'est des bouilloires. C'est pour bouillir de l'eau. oui, Mais ici, les gens, c'est des récipients juste pour prendre de l'eau.
Oui, Parce que c'est des plastiques. C'est des bouilloires en plastique. Voilà. Alors, on les utilise beaucoup pour faire les ablutions avant d'aller à la prière et tout ça. On, oui. on met de l'eau dedans. Et c'est en quelque sorte une coïncidence qui s'habille dans un bleu, les mêmes tonalités que Ah la. oui, oui, oui. Oui, Oui, oui. Ouais. Bon, pour moi, c'est un hasard, hein, tu vois, oui, oui, je sais. c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est au moment où la dame nous demandait de venir avec la voiture, quoi. Hmm. Ouais. Tu vois, c'est ce qu'on appelle ça la case de santé, tu vois. Oui. Et au Dabé, pour eux, c'est le village. D'accord. C'est un village disparate. Tu vois, c'est des huttes comme ça qui existent en ce village. Oui. C'est ici qu'on a pris la femme pour l'amener. Ah, j'aime bien cette photo. Ouais, Ça nous montre beaucoup de choses, en c'est fait. vrai. Alors là, c'est autre chose, hein. Là, On passe à autre c'est chose. à autre chose. C'est, c'était de la récolte du coton dans le Sénégal oriental. Hmm. Donc, cette image est tombée devant moi comme ça parce que la dame, elle récoltait le coton avec son bébé au dos. Et à un Oui, moment donné, elle était fatiguée. oui. Alors, elle a voulu poser l'enfant pour se reposer. Et instinctivement, le fait qu'elle enlève l'enfant de son dos, qu'elle le pose sur là, et j'ai fait la photo instantanément. euh, et à ce moment-là, le fait de poser l'enfant sur le coton, c'était moelleux et ça a fait rigoler l'enfant, tu Oui, vois. on voit son sourire et la langue. Voilà, voilà, voilà. Le fait qu'il le pose comme ça, c'était tellement doux. J'aime Alors, bien elle a ça, juste rigolé. empâtré comme ça. Voilà, Ouais, tu vois. magnifique, hein. Ouais, ouais, ouais. Bon, ça, c'est aussi une autre image, hein, parce que dans ce dossier, j'ai fait société sénégalaise, hein, donc on y trouve beaucoup de choses. Ça, c'était un mariage, une fille qu'on amène dans la maison de son mari. Et, Ils sont déjà ça, mariés, c'est avant la cérémonie. il commence la cérémonie. D'accord, d'accord, On a fait on a fait le mariage, d'accord. tu vois, dans son village, le village où habitent ses parents et tout. On a scellé le mariage, mais maintenant, il faut amener la fille dans la maison familiale du mari. D'accord. Je Donc, comprends. elle doit porter ça, elle doit s'habiller comme ça, en blanc, et il y a un petit noir sur sa tête. Et celle qui la reçoit là, c'est la mère de son mari qui la Wow. reçoit. Voilà, qui la reçoit dans la cour. Je ne sais pas si j'ai mis toutes les photos, je ne me rappelle pas, mais ça a été toute une cérémonie. Donc la fille, elle voit rien. Non, 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 elle ne voit rien. C'est après qu'on va la dévoiler. D'accord, Pour quand on la dévoile, elle se trouve maintenant dans la maison de son mari. d'accord. J'aime bien Voilà. tous les tissus derrière des robes. Oui, 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 oui. Non, ça, c'est typique chez nous, hein. Oui, C'est les tissus comme ça. oui, C'est des wax, des choses comme ça. oui, les wax. Tu vois, voilà. Moi, ce qui m'a beaucoup impressionné ici, c'est le caractère de la dame. Oui, Tu vois, ouais, c'est extraordinaire. Elle a toute une charge. oui. Alors, c'est toujours pendant cette cérémonie-là. Tu vois, cette dame-là, elle reçoit de l'argent et Oui. elle a un haut-parleur ici. Ah, Et parce qu'elle est en train de chanter les louanges de la fille d'accord. qui vient de se marier. Elle chante ses louanges parce que la fille, elle est arrivée là, elle était vierge. Oui. Tu vois, voilà. Et ça, il faut l'honorer, il faut honorer la fille. Mm. Et quand elle fait ça, elle reçoit de l'argent du public. Il lui donne de l'argent pour la remercier, tout ça, de Mm. gratifier. Là, voilà, c'est ça.
Donc, là, c'était cette cérémonie-là. Et ça, la femme, là, son métier, c'est ça. C'est de chanter des louanges. C'est ce qu'on appelle chez nous les griots. Les griottes. Oui, les griots. Voilà, Il y a c'est ça. aussi quelques musiciens ou pas? Oui, les musiciens. Oui. Chez nous, tous les musiciens sont des griots. On Oui. les appelle des griots. Quand tu chantes ou fais de la musique, c'est que tu es partie de la caste des griots. Alors là, c'est un autre type Un autre type de de mariage. mariage. De mariage, oui. Tu vois, qui s'est passé à Dakar, justement, à l'état civil, à l'hôtel de ville de Dakar. C'était un jeune ami belge qui épousait une jeune fille sénégalaise. Elle est belle, hein? Oui, elle est très belle. Elle est très belle. Elle a été élue Miss, d'ailleurs, Ah oui? à Dakar, pendant le moment où elle a été élue Ah oui, Miss. ça se voit. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est un mariage plutôt occidental, moderne. Voilà, voilà, à la style occidental, voilà, Oui, moderne. Là, ils dépensent beaucoup d'argent, ils font oui. beaucoup de choses. Tu vois. Ça n'a rien à voir avec le mariage que Mais je c'est t'avais un montré bel tout à l'heure. contrastisme Oui, 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 de mettre absolument. les deux photos ensemble. Voilà, tu vois là. Oui, Oui, ça c'est toujours le même mariage là que je t'ai montré, oui, celui-là. Mais là, c'est à l'hôtel de ville, hein, mais oui. ici, c'est à la maison. C'est D'accord. arrivé à la maison Oui, maintenant. Et c'est dans un village lébou. Quand on dit un village lébou, c'est le village des pêcheurs. d'accord. Le village des pêcheurs. Parce que mon ami là qui s'est marié, lui, il habite justement dans un village de pêcheurs, là, pas loin de Dakar. C'est Et quel donc, village? ça s'appelle le village de Barni, D'accord. Toubab Dialao. On Ah appelle oui, Toubab je connais Dialao. Bob Dylan. Toubab Dialao, voilà, c'est ça. Oui, j'y étais plusieurs Donc, fois. voilà. Donc, il a une maison là-bas. Bon. Ah, Mais il est très connu de ce village-là. C'est un Belge, Toubab, mais il est très connu dans ce village. Et donc, d'accord. il a beaucoup d'amis là-bas. Et Et la femme ou la personne qui est habillée comme mariée, voilà, celle-là, c'est justement ce que je veux dire. C'est un homme, hein, c'est pas une femme, c'est un homme. d'accord, j'étais pas sûre. Je me suis dit, peut-être c'est un... Voilà, c'est un homme. Alors, parce que dans ce village Lébou, tu sais, comme c'est un village côtier, à l'époque, euh, les étrangers venaient de par la mer, tu vois. Oui, Les étrangers venaient par la mer. Et à force de recevoir des étrangers comme ça, qui débarquent des bateaux, eux, les Lébous, dans leur tradition, ils ont ce petit truc-là, parce qu'ils s'habillent toujours pour se moquer des gens, des ah, étrangers qui arrivent. Ils oui, s'habillent comme eux généralement, pour oui, les singer ou le faire. C'est des jeux qu'ils font, tu vois. Alors ce garçon, il s'est habillé comme ça pour se moquer de la femme qui se marie à oui, l'occidental, tu oui. vois. Alors lui, il est allé faire la même chose pour se moquer d'elle, tu vois. Voilà. C'est un jeu qu'ils font très souvent Oui. là-bas. Voilà. Ah, Même pour les touristes, ils le font quand ils voient des touristes. Ils vont s'habiller en touriste, ils portent des lunettes, ils mettent un appareil photo, ils mettent une veste pour oui, se moquer d'eux. Mais c'est pas méchant, c'est juste oui, des oui. jeux qu'ils font comme Ah, ça. c'est bien. C'est des choses très marrantes hein, qu'ils font. Oui. Même pendant Noël aussi, ils font. Pendant Noël, il y en a un qui se déguise en Père Noël, qui met une barbe et tout, un peu pour s'amuser. C'est dans un autre village, Serrère, parce que c'est les Serreurs, ils habitent un peu sur la côte généralement, Mm, mm. sur la côte vers Bourg et des choses comme ça. Voilà. Alors ça, c'est une, c'est un critère de beauté chez les femmes africaines. Elles se tatouent la gencive D'accord. et ça leur permet de garder des dents blanches, tu vois, d'avoir Oui. des dents blanches et la gencive toute noire. Tu vois. Ah, Alors, voilà, elles le font avec des aiguilles
qui ne sont pas des aiguilles à coudre. Chez nous, ça s'appelle le soump. C'est un arbre qui a des épines. Alors, on l'utilise pour scarifier la gencive. On tapote sur la gencive jusqu'au sang, tu vois. Oui, Et ils mettent du charbon oui, noir en poudre. oui. Ils le mettent sur la gencive en tapotant l'aiguille sur la gencive au fur et Ah, à mesure. oui, je vois, c'est vraiment une sorte de tatouage sur les gencives. Voilà, voilà. Alors Belle ça, tu le astuce fais pour les pendant... gencives noires. Hein? Allô? Belle astuce pour les gencives, pour avoir les gencives noires. Noir, voilà, voilà, voilà. Il faut le faire pendant un certain temps. Je pense que ça, ils le font une fois par semaine pendant tant de semaines, tu vois, et après, Oui. toute la gencive devient noire. Et c'est que Alors, des c'est femmes là, qui le font ou aussi les hommes? non, les femmes. D'accord, Chez nous, en tout cas, c'est les femmes qui ne le font, pas les hommes. d'accord. Il y a d'autres, dans d'autres pays africains où les hommes le font, mais Oui, c'est par exemple au Niger, au Niger, au Burkina un peu, il y a oui. des hommes qui le font. Et chez les Peuls, quoi. Chez les Peuls, les hommes le font. Oui. Voilà. Wow. Impressionnant. Oui, oui, c'est impressionnant. Oui. J'avais fait tout un travail sur ça, mais là, j'ai mis quelques-unes. Ouais. Non, ça Ouais, donne ouais. une sorte de documentation de la culture, hein, Voilà, des mœurs. voilà, exact, 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 exact. Alors ici, c'est à Ziguinchor. Tu es déjà allé en Casamance, hein? Non, pas Non. encore. Donc c'est à Ziguinchor ici. C'est disons, le débarcadère de Ziguinchor. Toutes ces femmes-là, elles viennent des villages au fin fond de la Casamance. Hmm. Donc, elles amènent de la marchandise ici, Oui. parce que c'est ici qu'elles doivent prendre le bateau qui doit les amener à Dakar. Ok. Et Ok, donc, elles amènent leurs marchandises de leur village. Et généralement, ces marchandises-là, c'est comment on appelle ça, des produits halieutiques ou enfin beaucoup de choses qu'elles amènent là oui. pour aller à Dakar. Donc là, c'est le débarcadère et elles Et attendent le grand là-bas, bateau ça prend combien de temps pour aller à Dakar? 2 fois par semaine. Hmm. Je crois que c'est 5 ou 4 jours, je sais plus. D'accord. Oui, partir de Ziguinchor à Dakar. Je pense, hein. Peut-être que je dis des bêtises, mais je pense. Tu as beaucoup voyagé autour du Sénégal aussi. Oui, 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 j'ai fait pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest, hein, Oui. À les calabasas, une sorte de calebasse. tout ça. Comment vous appelez cette calebasse-là? Ce qu'elle a dans les mains, là, Oui, ça, oui. oui, mais ça, oui, c'est comme la citrouille, quoi. Oui, Mais oui, ça a oui. une forme, voilà. Oui, ça existe ici aussi. Ça existe, oui, ça existe là-bas. Je pense que les Européens, eux, ils le font en soupe, je crois. Oui, Ils le font en soupe. C'est que cette image-là, c'est à Saint-Louis ici. Parce d'accord. que tu sais, il y a beaucoup de sociétés européennes Oui, qui ont loué des terres ici et ils cultivent certains légumes de chez eux. Ils le cultivent ici en masse, en grande quantité, et ils vont le vendre soit en France ou en Angleterre ou des choses comme ça, parce que la main-d'œuvre est moins chère ici. Ici, oui, il y a beaucoup de soleil et oui. les terrains ne sont pas chers. Voilà. En tout cas, ils y gagnent beaucoup plus en les cultivant là que chez eux. Voilà. D'accord. Et ici, tu sais, la saison chaude, elle dure pratiquement toute l'année, hein. Donc, il y a la possibilité de faire beaucoup de légumes, hein. Mm, Voilà. mm. Parce que ce légume-là, il faut beaucoup de soleil pour que Oui, ça mûrisse, tu vois. Parce que si tu regardes bien sur cette image-là, tu as tout ça,
c'est des légumes, tout ça. Oui, oui, Dans je les- vois des lignes qui Voilà, voilà, exact. dans la distance. Voilà, exact. Alors, c'est mis dans des cajots comme ça, Oui, pour après aller les traiter en usine avant de les exporter à l'étranger. formidable. Alors, ici, c'est complètement à l'opposé. C'est en Casamance aussi. Euh, ils font la pêche au requin dans cet endroit-là. Ah, Et, et ici, euh, ils le font saler. Ils salent le requin. d'accord. Ils le mettent dans du sel pendant quelques jours. Et après, parce que c'est la pêche au requin, c'est pratiqué ici en Casamance, mais ils ne le consomment pas. Ce sont les Ghanéens qui viennent l'acheter Ah, pour d'accord. pour aller les vendre chez eux. Hmm, Voilà. Mais c'est des gens de Casamance, parce que c'est une plage en Casamance ici. C'est hmm, eux qui font la pêche, mais ils ne le consomment pas, ils le vendent à l'étranger. Surtout au Ghana, un peu en Côte d'Ivoire, au Nigeria aussi. Les gens viennent ici pour les acheter. hmm. Parce que dans nos côtes, là, il y a beaucoup de requins. Donc, tout ça, c'est la pénibilité des femmes aussi, des femmes qui travaillent dans les champs. Oui. Non, tu Ça, ils appellent captes ça. beaucoup de diversité dans. Oui, Ouais, oui. Oui, non, mais c'est que j'ai classé le dossier comme ça. Hein. Voilà. oui. Voilà. Et puis c'est bien avec la dame au fond là. Au fond, oui, c'est ça. Ouais. Exact. C'est pourquoi j'aime bien utiliser le grand angulaire. Ça me permet d'avoir un champ très ouvert et de Oui, mettre d'autres choses dans l'image. oui, je comprends. Voilà. Donc ça, c'est des outils des cultivateurs qu'ils utilisent pour, on appelle ça la houe chez nous, ou Hmm, le daba. C'est hmm. le daba, voilà. On appelle ça le daba. Yeah. Vous savez, ici, il y a beaucoup d'endroits où le sol est très meuble. Il n'est Hmm, pas très dur. Voilà. C'est pourquoi, avec ces outils-là, on s'enfonce bien dans la terre. hmm. Ici, c'est la récolte du riz. Ah, ça, c'est La une récolte, photo magnifique. ouais. La récolte du riz. Avec Euh, l'enfant en bas à droite. ah oui, dans le nord du Sénégal. Ouais. Ici, on fait beaucoup de riz ici. Alors, c'est ça l'avantage, comme je disais, l'avantage du grand angulaire. Tu vois, tu embrasses beaucoup de champs. Mais, mais même, j'aime beaucoup la composition. Et je pense Ah, comme la journée n'est pas oui, c'est nuageux, oui, et il y a des, on n'a pas il y a des nuages quand même. Il y a des nuages quand même, mais pas trop. Voilà. Mais ça, c'est des images qui se trouvent dans le nord du Sénégal, hein, sur le Fouta. Hmm, Après Saint-Louis, il y a peut-être 200, 300 km de ça. d'accord. Voilà. Alors ici, ils préparent les semis. C'est-à-dire, ils mettent les graines dans la terre. D'accord. C'est un peu avant l'hivernage. Donc là, on est Généralement, en après-midi parce qu'on a les oui, ombres oui, 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 bien sûr. terre. C'est l'après-midi. Oui. Tu vois, ouais, tu vois les ombres très allongées là, par terre. Alors, c'est les hommes qui creusent un peu, qui font des trous, et les femmes derrière, elles mettent les graines dans les trous. Je pense que ça, c'était du maïs ici. Elles faisaient du maïs. Parce que la Oui, lumière c'est ça. est C'est jaune. ça. Tu as vu là, voilà, tu vois la lumière, comment elle est. Voilà. Le Alors, garçon c'est. très Hein? sérieux. Le garçon très sérieux. Oui, oui. Tu vois, cette image-là, je l'ai prise parce que cette fille, c'est la seule à avoir le téléphone portable Ouais. dans Les ce autres là. village-là. Voilà. Et alors que là, elles sont venues pour chercher pour puiser de l'eau.
C'est un village où il n'y a pas beaucoup de robinets. Ça, c'était le seul robinet dans les environs. Alors, elles viennent avec des bidons comme ça, avec des bidons comme ça, pour chercher de l'eau. Tu vois. Ça m'a un peu impressionné, quoi, cette jeune fille qui arrive là, bien habillée, avec son téléphone portable. Et c'était l'attraction ici, tout le monde l'a regardé. Oui. Il est sur son téléphone. Wow. Et c'était un village où il fait tellement chaud, ça peut aller jusqu'à 45 degrés de chaleur. Il est même impossible de marcher pieds nus sur le sol tellement il fait chaud. Wow. Dans la Casamance. Donc, et il y a des régions, à Kolda surtout, où tu ne vois pratiquement pas les hommes. Il n'y a que les femmes et les enfants. Ah oui, et les hommes sont où? Ben, ils sont soit à Dakar, soit ils sont à l'étranger, Ah, d'accord. ou quelquefois ils sont à la grande place, ils sont allés discuter avec leurs copains, voilà. Mais ils ne sont jamais à la maison. Et tu ne vois que les femmes et les enfants. Et ils t'ont permis d'être là? Photographie, oui. Non, Ça dépend. Oui, tu disais quoi? non, je plaisante comme tu es un homme. Ah, non, il n'y a pas eu de problème. Ça tout dépend de l'approche que tu as. Oui, Ça dépend de l'approche, parce qu'il faut toujours savoir comment faire avec les gens. Alors, tu vois la dame là, oui. tu vois, elle est enceinte, tu vois, mais elle a un enfant dans les mains, regarde. Dans les bras. Tu vois, dans les bras, voilà. Dans les bras. Mais bon, là, c'est pas son enfant. À elle, c'est l'enfant, à la dame qui est en train de laver les autres enfants. D'accord. Elle lave, tu vois, elle leur donne un bain à ses enfants. Mais tu vois le nombre d'enfants, petits-enfants qu'elle a. Oui. Et elle a un tout petit, ça c'est un enfant qui vient de naître. Cet enfant a peut-être 2 mois. Tu vois, 2 mois. Et c'est peut-être aussi des coépouses. Elles ont peut-être le même mari, tous les deux. Oui, c'est possible. Ouais. Donc, moi, c'est des choses qu'on voit souvent ici. Alors, voilà, ça, c'est l'image, la première image dont je te parlais sur la récolte du sel. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà, donc voilà les puits de sel, c'est ça. C'est ça, Ah, les puits de sel. Voilà, elles mettent de l'eau ici, et au bout d'un certain temps, je pense que c'est au bout de 4 mois ou des choses comme ça, l'eau s'évapore et il ne reste plus que le sel. Alors, elle récolte ce sel-là pour aller le vendre. Il y a des commerçants qui viennent du Burkina, d'autres qui viennent du Mali pour venir acheter le sel. J'aime bien, elle est un peu encadrée par Par le truc là, par les rebords, oui. Ouais. Mais elle travaille dur. Hein. Ah oui, Ouais, très, j'imagine. très dur. Très, très dur. Ça, c'est les multinationales dont je te parlais sur les Européens qui viennent faire des. Tu vois, ça, c'est des légumes qu'ils font ici, mais c'est exporté en Europe. Poivrons, hein? une sorte de poivron. C'est des genres de piments. De piments, voilà. Des genres de piments. Mais c'est exporté en Europe, hein. Ce n'est pas vendu dans le marché ici. Voilà. Oh, magnifique. Donc, je crois qu'on a fait le tour là. Et donc, ce que tu nous as montré, il y a beaucoup, c'est vraiment un peu style documentaire. Hein, Voilà, c'est ça. Qui est magnifique pour ton voyage ou pour des histoires, pour raconter une histoire. Exact. Parce que là, ces images-là, je les ai fait à cette époque-là où je travaillais pour l'agence.
Oui. Donc, il fallait raconter des histoires. Derrière chaque reportage, il y a une histoire à raconter. C'est ça l'intérêt. Et est-ce que tu as eu une, est-ce que tu as eu une formation formelle de la photographie ou de l'art? Et est-ce que tu vois dans ta vie que la photo a évolué? Peut-être les intérêts ou je sais pas. Oui. Vous voyez, j'ai quand même un parcours assez particulier parce que euh, j'ai j'ai- j'ai appris la photo à l'École nationale des arts. Mais quand j'y allais, ce n'était pas pour apprendre la photo d'une manière académique, en fait. Oui, Euh, Parce que j'ai démarré comme apprenti photographe chez un Européen qui m'a formé à ça. Et j'ai découvert, il y a un ami à lui est passé nous voir à l'atelier et on a parlé photo. Alors cet ami m'a dit, écoute, nous on est à l'école des arts et nous avons un labo photo là-bas, hein, mais on n'a personne pour s'en occuper. oui. Alors si ça t'intéresse, toi, tu peux venir de temps en temps t'occuper de ce laboratoire-là. Et c'est comme ça que je suis allé à l'école des arts. Et là-bas, à l'école des arts, c'est là où on formait les architectes, parce que ce labo était là-bas, parce qu'il y avait des architectes qui avaient des classes de cours là-bas, donc ils avaient un labo. Et donc, c'est comme ça que j'ai intégré ce truc et j'ai commencé à m'occuper de ce laboratoire-là. Ah, Et wow. par la suite, oui, et par la suite, j'ai rencontré les peintres là-bas, les sculpteurs, et je suis entré dans le monde des arts, quoi, par cette Ah, porte. Voilà. Et il y avait les danseurs, les musiciens, il y avait tout le monde. Et c'est là où les choses se sont éclaircies dans ma tête et j'ai compris que la photographie que je faisais, en fait, c'était une expression artistique, comme tout oui, art. oui. Mais au début, pour moi, la photographie, c'était juste un métier que l'on faisait comme ça, on faisait des photos et on vendait des photos. Tu vois. Mais c'est quand j'ai intégré l'école des arts par ce biais-là que j'ai compris en fait que non, 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 c'était une dimension artistique comme tout le monde. Ah. Vous Rien voyez? n'est rien n'est au hasard. Donc, Oui, tu sais qu'il y évidemment. avait la Voilà, il cherchait quelqu'un pour s'en occuper. voilà, voilà. Et il est tombé sur moi. Et en fait, j'ai découvert en fait cela. La photographie, c'est un métier qui s'apprend et c'est un métier artistique. Oui. Et sinon, si je n'avais pas découvert cette école, je n'aurais pas compris très tôt que c'était une expression artistique. Mm, mm. Voilà, voilà. C'est en intégrant l'école que j'ai compris ça. Et finalement, je suis resté dans cette école pendant longtemps. Même quand j'ai trouvé du boulot à Pau, ça ne m'empêchait pas de venir, de fréquenter l'école, parce que tu vois, une école d'art, c'est toute une famille. Tu rencontres tout le Oui, monde, tu n'as jamais envie de quitter. Nous, ça oui, nous arrivait même de passer la nuit dans les salles de classe. On était là, on ne voulait même pas aller rentrer à la maison, on était toujours là. oui. Donc, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le monde artistique, je connais tellement de gens et tellement de gens me connaissent. C'est pourquoi c'est une famille, quoi. Il n'y a rien à faire. Et au fil des années, est-ce que tu constates une évolution avec la photo? Les choses qui t'inspirent, par exemple, ou comment tu aimes euh, encadrer les sujets ou les techniques? Ah oui, non, mais tout ça, ça a évolué au fil du temps dans différents cadres, en fait. Parce qu'on rencontre beaucoup de styles de photographes, tu vois, de genres de photos, en fait. Parce Oui, qu'il y a la photographie, mais il y a les photographes. Chacun fait sa photo comme il le sent. Vous oui, voyez? Et donc, moi, j'ai rencontré beaucoup de photographes qui ont des styles différents. Et ça a beaucoup évolué. Tu vois? Moi, j'ai eu la chance
de partir de l'argentique et de finir sur le numérique. Oui, Voilà. Donc j'ai eu cette chance-là. Je fais les deux. oui, Je fais les deux. Aujourd'hui, les jeunes euh, avec qui je suis chargé de leur formation, eux, pour eux, la photographie, c'est le numérique. Ils ne peuvent pas le oui, comprendre autrement. Tu vois? oui. Moi, j'ai cette chance d'avoir transité de là à là. Tu vois? Mm. Voilà, ça, et donc, elle a beaucoup évolué, c'est sûr. J'ai mis du temps, j'ai mis beaucoup de temps avant d'intégrer le numérique. Oui, c'est normal. Beaucoup, Si on a c'était pris là. l'habitude de argent. Voilà, Oui, absolument. Je ne voulais pas du tout entendre parler du numérique. Mais par la force des choses, surtout quand j'ai commencé à travailler à l'agence, dans une agence de presse, je ne peux pas travailler avec l'argentique, je vais travailler avec le numérique, ça va plus vite, oui, tu vois. Même mes patrons, mes chefs de service, écoutez, ici c'est le numérique, quoi. Alors, soit tu te mets au numérique ou tu vois ce que tu peux faire. Hein, pas, oui, oui. tu vois. Ah, c'est comme ça que je me suis penché là-dessus et voilà, j'ai me développer au numérique. Et globalement, un peu la photo que tu aimes bien faire, hein, des projets, des idées, etc. Qu'est-ce qui t'inspire, hein, ou comment est-ce que tu expliqueras le style, ton style à toi, Oui, ta sensibilité peut-être. oui, ma sensibilité, c'est une sensibilité, disons, très artistique. Hein. Tu vois, je travaille avec beaucoup d'émotions dans mes images. Oui, Mais j'ai un penchant, j'ai un penchant très documentaire. oui, Parce que c'est la presse qui fait ça. La mm, presse, il faut informer, il faut donner l'information. C'est oui, ça, essentiel dans la presse. Donc, et puisque j'ai beaucoup évolué dans la presse, donc j'ai cette déformation-là, des mm, documentaires. mm, mm, Mais j'adore travailler sur le plan artistique, réfléchir sur les lumières, réfléchir sur les formes, oui, réfléchir sur les couleurs, tu vois, des choses comme ça. Parce que c'est comme tu dis, hein, la sensibilité. Je suis sensible à quelquefois, je suis sensible aux formes. oui, Tu vois. Mais quelquefois, c'est le graphisme. mm, mm, oui, Quelquefois, c'est les couleurs qui m'invitent. Ça dépend de ce que je vois. oui. Mais je réfléchis toujours artistiquement sur la chose. Et La beauté. actuellement, tu donnes des Oui, cours de photo aussi? oui, oui, à l'université ici. Mais là, j'ai tendance à arrêter un peu parce que je n'en peux plus. Oui. C'est un peu trop fatigant, ça devient fatigant pour moi. Donc, tu as Le le fait d'avoir studio, des... tu as le studio qui Oui, sert, il y a une salle un peu exposition et puis oui, une côté studio pour les gens qui veulent oui. faire des portraits. Voilà, voilà, exact. C'est comme ça. C'est une structure. Dans l'atelier, il y a trois parties. Il y a la partie commerciale où on reçoit les, les clients, on discute avec eux, tout Oui, ça. Et aussi, dans cette même salle, on expose des photos anciennes, oui, n'est-ce pas? oui, Des photos d'époque. Hein. Aussi, on expose aussi certains photographes, certains vieux photographes connus ou oui, non connus. oui, Hein. On les expose là, dans cette première salle. Et il y a une deuxième salle qui fait office de petite salle d'exposition, de petite galerie. mm, On expose de temps en temps soit des photographes, bon, peut-être des peintres, on n'a pas commencé, mais c'est dans le truc aussi. oui. Et voilà, on fait une exposition de photographie ou de peinture, ça dépend. Et la troisième salle maintenant, c'est le studio. Ah, Là d'accord. où je réalise mes portraits, là où je réalise mes portraits, où j'ai mes lumières, ainsi de suite. C'est un endroit où j'aime bien être très souvent parce que ça me permet de réfléchir sur ce que je dois faire. C'est Et comme ça que c'est structuré. au Alors, niveau oui, tu dis des photographes connus, c'est oui. des Sénégalais? Comment? Quand tu dis on expose des photos d'époque ou des photographes connus, ce sont des... Oui,
Des Et photographes sénégalais, oui. Des est-ce que tu photographes peux sénégalais, nous donner généralement. quelques noms? Oui, on en a des très connus. Par exemple, quand on parle de Mama Kassé, Oui, Mama Kassé oui, 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 et Salah Kassé, ça, c'est des photographes très connus oui. euh, au Sénégal. Et ils sont d'origine saint-louisienne, hein. Mm, C'est des gens qui sont de Saint-Louis et après qui ont émigré dans les villes, ils sont allés à Dakar. d'accord. D'accord? On a le plus vieux photographe ici qui est Maïssa Gueye, il s'appelle. Mm, Il s'appelle Gueye. Lui, il est né en 1896, 1896 et il est mort il n'y a pas longtemps, hein. Il me semble qu'il est mort dans les années 80 qu'il est mort, ah, hein. d'accord. Il a quand même vécu très longtemps. Son premier studio, il avait monté à Saint-Louis en 1900, il me semble 1945, il me semble Mm, mm, qu'il avait monté son premier studio. Donc c'est oui, aussi, c'est quelqu'un qui est très connu ici oui. à Saint-Louis, Mm. hein. Voilà. Je vais regarder. Peut-être j'ai déjà vu les images de lui, mais peut-être pas, je suis pas sûre. Oui, mais Et, Sergei, il s'appelle, oui. Mais il et y en a d'autres, hein, il y en a d'autres. j'imagine. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, comme étant ici, je suis moins entourée par les photographes qui sont connus là-bas. Donc, c'est pour ça que je demande. Et Il y a les, beaucoup de gens qui viennent, des collectionneurs, hein, qui oui, viennent ici à Saint-Louis pour chercher certaines images. j'avais juste une autre question. Pour toi, comment tu vois le rôle de la photographie dans la société? Maintenant, parce que ça a beaucoup évolué, hein. D'accord. Avant, avant, la photographie était quelque chose d'incontournable, hein. Tout le monde était dans les gens aimaient bien se photographier. Ils voulaient avoir des photos à exposer dans leur salon ou mettre dans des cadres. Ils vivaient avec la photo. La photo, vraiment, ça marquait leur époque. Mais ça, avec l'avènement du numérique, ça a tendance à disparaître. Beaucoup d'ailleurs. Mm, Beaucoup. D'ailleurs, ici, maintenant, on ne fait plus la sauvegarde de ces photos anciennes-là. Et même des nouvelles photographies, quand les gens font des photos comme ça, à une occasion ou des choses comme ça, ils ne préservent plus. Parce mm, qu'aujourd'hui, la photo que tu fais avec ton téléphone portable, tu le gardes quelque temps, et mm, après, hop, tu l'effaces parce qu'il faut faire de la place pour autre chose. oui. Donc, la mémoire ne reste pas. La Mm, mémoire ne reste pas. Et nous, on s'est installés ici pour essayer de nous battre un peu contre ça, mm, hein, parce que c'est tellement virtuel, c'est tellement éphémère que si on ne prend garde, plus tard, on ne gardera plus rien oui, dans l'histoire, oui. parce que la société, elle évolue, hein. Et donc, et l'image permet de préserver tout ça, que ce soit l'image photographique comme l'image vidéographique. Moi, je n'aime pas trop parler de la vidéo parce que je me dis, moi, je suis photographe, je reste photographe. Le Mm, reste, c'est le travail des autres. oui. Tu vois. Mais on a tendance un peu à banaliser ça. C'est pourquoi, même au niveau de l'université ici, je suis en train de me battre pour que les jeunes se consacrent à la photo, qu'ils en fassent carrément un métier, parce que pour moi, c'est inconcevable de ne pas réaliser une photographie. C'est Oui. quelque chose qui reste devant nos yeux. C'est la photographie qui nous parle tous les jours. Euh, ce n'est pas la vidéo, c'est pas autre chose. Pour voir des images vidéo ou des films, il faut que tu le mettes dans ton lecteur pour le voir, tandis que la photographie, elle est là devant toi. Bon, plus maintenant, c'est dans les téléphones portables, mais en tout cas, elle nous parle beaucoup plus qu'autre chose. Parce que Mm, ce sont des images fixes. L'image fixe qui est là, tu la regardes plusieurs fois, et il y a quelque chose qui se passe en toi. Pas, il y a une relation entre toi et cette image photographique-là. Ce qui n'est pas pour le film ni la vidéo. C'est différent. Et là, je ne sais pas si dans ce combat-là, je suis avec des gens ou je suis seul, mais en tout cas, je ne cesse de le dire, hein. L'image photographique, elle fera partie de nous toujours. Il me
ressemble. Oui. Est-ce que tu veux nous vite expliquer un peu sur ce dernier projet sur le fleuve avec le photographe français Ah, Yves ah Barrault? oui, oui, oui. Juste une petite phrase. Une petite phrase, c'est difficile à faire. Mais en tout cas, nous, ce travail-là, c'est l'avant-dernier projet. Hein, ce n'est pas le Oui, dernier, c'est l'avant-dernier projet. d'accord. C'est un projet qu'on a finalisé. Alors, ça nous permet, nous, de faire découvrir aux Sénégalais, ou peut-être aux Africains, ce qui se passe autour de ce fleuve-là, Oui, que partagent beaucoup de communautés. Beaucoup de communautés vivent avec ce fleuve. Hein, surtout les Peuls, il y a les Sarafolais, il y a les Bambara, les Malinké, ainsi de suite, tout ça. Et tous ces gens-là partagent ce fleuve. Il y a beaucoup de culture autour. Et mm, donc, on a voulu faire connaître ça et le faire découvrir d'abord aux Sénégalais et ensuite aux autres. Tous ces villages qui sont autour du fleuve, c'est des villages assez hostiles. Pourquoi? Parce qu'il fait très chaud. Mais il y a de belles choses qui s'y passent. C'est de beaux endroits. On avait simplement envie de les faire connaître, de les faire découvrir. Et on espère qu'avec ce livre-là, on peut, et donc, si ce n'est pas si c'est l'avant-dernier projet, quel est le dernier c'est projet? là-bas. Le dernier, c'est sur l'imaginaire saint-lucien, sur la mythologie saint-lucienne. Oui, répète encore, parce qu'il y avait un bruit, je ne sais pas. Je dis c'est l'imaginaire, l'imaginaire L'imaginaire. des Saint-Lusiens. La Ah, mythologie saint-lusienne, c'est un peu ça le sujet. ah, La et mythologie est-ce que saint-lusienne. tu peux nous raconter la mythologie? Qui sont les personnages ou l'histoire? Oui, le personnage, enfin, il y a une légende qui dit Légende. que, voilà, une dame que l'on appelle Mam Kumba Bang. Répète, Elle Mama s'appelle Mam Kumba Bang. Mam Kumbabang. Mam Kumba Bang, voilà. C'est ça le nom de cette, enfin, on l'appelle la déesse, hein, Une déesse. voilà, c'est ça. Alors, c'est la gardienne, disons, du fleuve. Hein, et dans ce travail qu'on est en train de faire, c'est pour la célébrer un peu. Parce qu'il y a beaucoup d'imaginaire autour de ce personnage-là. On ne Oui. sait pas si c'est un personnage, on ne sait pas ce que c'est, mais en tout cas, c'est une légende qui est là depuis très longtemps. Semble-t-il, c'est elle qui protège les habitants de Saint-Louis. Ah, C'est elle qui garde le fleuve. Tout ce qui se passe autour du fleuve, c'est elle. Tu hmm. vois. Ce qui fait que tous les enfants qui naissent généralement, maintenant d'ailleurs, ça se fait de moins en moins, mais à l'époque, tous les jeunes, les enfants qui naissaient de cette région-là, il fallait à un certain moment l'amener au fleuve et la tremper dans l'eau pour, disons, se purifier ou des choses comme ça. Tu vois. Oui. Bon, maintenant, ça se fait moins. Mais en tout cas, il y a toute cette mythologie autour d'elle. Et c'est ce qu'on essaie, nous, d'utiliser la photographie pour le visualiser. D'accord. Tout ce qu'on imagine autour de ça, on essaie de le Bonne idée. visualiser. C'est l'imaginaire, hein, c'est l'imaginaire. C'est peut-être pas vrai, on ne sait pas, mais voilà. Les idées qu'on a autour de ça, on Oui. essaie de le visualiser. Donc Ah, voilà, je c'est ça trouve le, ça c'est ça formidable et j'ai hâte de le- voir les photos. Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr, on est en train de travailler dessus et Oui. je le fais avec mes étudiants. Et toute l'équipe, c'est constituée de jeunes, tout ça. Parce que on essaie de faire le parallèle entre cet imaginaire-là et la photographie Oui. numérique. Parce Oui. que la photographie numérique, c'est quelque chose de pas concret. On ne la palpe pas. On peut avoir des milliers d'images, on peut gagner beaucoup d'argent sur quelque chose qui n'est pas concrète. Tu vois, c'est quelque Oui. chose À l'époque, tu pouvais avoir tes photographies, c'était du papier, tu les as, tu les mets dans une caisse. Mais maintenant, tes images, tu les as dans un disque dur. Tout ça, c'est du vent, Oui. tu vois. Et donc, on essaie de faire un peu le parallèle entre ces deux choses. Mais je trouve aussi c'est Voilà. un
une action ou créative, bien sûr, mais de continuer la mythologie, de faire parler encore de la mythologie oui, à travers oui. les images. Voilà, Regarder les voilà. images et ça va leur... Ah oui, oui, cette mythologie. Donc ça fait Oui, oui. revivre. euh, C'est ça, exactement. Ça fait revivre le passé, ça fait revivre le mythe qu'il y a eu autour de oui, tout ça. Voilà, c'est un peu ça. C'est un oui, peu ça. On est en train de... C'est en travaillant d'ailleurs qu'on essaie de réfléchir. oui, C'est des choses préconçues. Tu vois, c'est c'est sur le terrain. Quand on est en train de travailler, c'est là où les idées arrivent. On dit, tiens, on va essayer de faire ça. Parce que rien n'est, il n'y a rien de réel dans l'histoire. oui. C'est des choses qu'on imagine. Donc, voilà, Et ça fait c'est par rapport. réfléchir, Ça ça fait réfléchir, oui. ouvre l'imagination. C'est ça, l'imagination, exactement. Exactement. C'est pourquoi on parle d'imaginaire, d'ailleurs. On ne sait pas. Et nous, ici, fondamentalement, on y croit. Oui, Tu vois, on y croit parce qu'il y a quelquefois certaines choses, on y travaille, mais après, il y a par exemple les gosses qui nous disent, ah, monsieur, il faut faire attention parce que si on essaie de faire ça, est-ce que la sorcière ne va pas sortir? Mais est-ce que, euh, voilà, les gens ont peur même de tomber malade parce qu'ils se disent que, ah, tiens, on a fait quelque chose qui a agressé la déesse ou voilà, il ne faut pas parler d'elle. Mais c'est l'imaginaire, c'est l'imaginaire. On essaie de, on a des interdits, hein, on ne peut pas faire tout. oui, Hein. Quelquefois, on s'arrête, hein, parce que même moi, j'y crois quelquefois. oui, Il m'arrive d'avoir des contraintes, hein, de ne pas pousser le fond, c'est normal. oui. On reste quand même des Africains attachés à la terre. On n'est pas encore comme les Américains. Oui, On est encore très naturel. oui. Voilà, c'est ça. Donc, exactement. Je te ferai parvenir au fur et à mesure quelques Oui, images. oui, oui, bien sûr. Voilà. Oui. Euh, donc, je te remercie beaucoup, Jibril. Oui, je t'en Euh, prie. je Je sais, t'en ça a prie. pris un peu de temps parce qu'on a Oui, c'est normal. oui, non, mais trouver des solutions techniques, C'est c'est ça. pas toujours évident, mais bon, ça y est, Exactement. on a fait. Et donc, On a réussi. On a non, réussi. j'ai appris beaucoup de choses. J'apprécie Oui, ton temps d'avoir partagé tout ça. Et puis, on reste en contact, bien sûr. absolument. 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 Et donc, Si, est-ce que tu as un site web pour le studio, Studio Rukaya, Rokhaya, Rokhaya. et aussi un page Facebook pour le studio? Oui, j'ai la page Facebook. J'ai la page. Parce que si tu vas dans Facebook, tu mets Studio Rokhaya, normalement, tu le verras apparaître. Oui, oui, Voilà, tu le verras apparaître. Le site web, il n'est pas encore euh, moins développé. formellement en place. Voilà, ça prend un peu de temps. Je l'avais à un certain moment, mais j'ai dû le fermer parce que ça coûtait trop cher. Oui, Facebook Et est plus facile, hein. là, c'est beaucoup plus simple et je trouve Oui, que Facebook, ça va partout. oui, Ça va partout, Facebook. On a beau dire, il y a des gens qui disent j'aime pas Facebook, machin, mais pour la communication, je trouve que Facebook, c'est pas mal. oui, Il y a beaucoup d'interactions, plein de gens sur Facebook. Donc là, en ce moment, il n'est pas très dynamique, notre page Facebook, évidemment à cause de ce qui se passe dans le monde, hein, de ce truc du coronavirus ou du Covid, je ne sais pas quoi, ça oui, a bouleversé. Nous, pratiquement, on ne reçoit plus de touristes ici. oui, Et, mais dans notre studio, il y a beaucoup de gens venaient pour faire des portraits. Hein, les gens avaient commencé à entendre parler du studio, il y en a qui venaient faire des portraits chez nous. Et oui, depuis cette histoire-là, les choses sont en baisse un peu. oui. Hein. On se pose Oui, beaucoup de c'est questions partout dans le monde, tout le partout dans le monde, monde, c'est vrai. oui,
Oui, Voilà, on se pose des questions. Est-ce qu'on va pouvoir tenir d'ailleurs si les choses ne s'arrangent pas? Ça va être très, très difficile. Mais je trouve que moi, l'idée que nous avions la fois dernière de faire des découvertes en ligne, de proposer aux gens des, je ne sais pas, de voyager par Internet. oui, Hein. Euh, Ça dépend des sujets. Il faudrait peut-être définir des thèmes sur lesquels qu'on pourrait travailler. Je pense que ça, ce serait bien. Et oui, ça nous permettra aussi de vendre nos images à l'étranger. Parce oui, qu'on a besoin de ça aussi, oui, de pouvoir les vendre à l'étranger. Moi, ce que je te suggère, c'est peut-être de réfléchir mieux par rapport à ça et puis de nous proposer certaines choses oui, à oui. avancer. Oui. Oui, il y a des choses à réfléchir et à faire. Oui, Oui, c'est ça. C'est oui. ça. Absolument, absolument. Donc, n'oublie pas de m'envoyer le lien dont tu parlais là pour le livre. Oui, oui, je le Hein. ferai. Oui, oui, je le ferai par email ou WhatsApp, c'est mieux. Ou les... Les deux, tu peux D'accord. faire les deux. Non, non, aucun souci. Oui, aucun souci. Voilà, 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 voilà. Euh, C'est ça. oui, donc on reste en contact et Exact, oui, exact. oui. Voilà, Merci voilà. beaucoup, Djibril. Tout ce qu'on cherche, c'est d'avoir des ouvertures. Et avoir les ouvertures sur l'étranger, c'est ce qui nous arrangerait le mieux, en tout cas. Oui, oui. OK. On compte un peu sur toi. Merci beaucoup, Larissa. Bonne nuit. Je sais, il fait tard chez toi. Un Euh, peu, oui. Je ne sais même pas quelle heure il fait, mais peut-être que. il doit être Toi, 11 il heures. fait, oui, 11 heures, oui. Oui. Et là, Oui, j'ai oui. plus de soleil qui me tape dans le visage. Ah, c'est vrai. Oui, ça baisse comme ça. Le soleil commence à baisser là-bas. Oui, oui. OK. Ok. Merci beaucoup. Je Et t'en on prie, reste je en t'en contact prie. et euh, Voilà, oui, on verra par la suite, après Covid, etc. absolument, absolument. Merci beaucoup. On Euh, espère.